Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce vers le haut, laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Bonne vidéo. Connaissez-vous l'histoire de la première femme de l'humanité? Non? Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de la boîte de Pandore. Voici l'histoire de la première femme de l'humanité. Une créature qui a tout pour elle. La beauté, la séduction, le charme. Oui, mais voilà, sa curiosité va bientôt faire des ravages. Au début du monde, au temps de l'âge d'or, il n'y avait pas de femmes, et les hommes, éternellement jeunes, sont à l'abri des maux, du travail ainsi que de la vieillesse, banquetant aux côtés des dieux. Mais Zeus, le maître de l'univers, décide d'ordonner le monde pour que chacun prenne sa place définitive. Il charge alors les titans Prométhée de procéder au grand sacrifice d'un bœuf, dont les parts doivent symboliser la place des hommes et des dieux. Prométhée, dans son orgueil, dupe Zeus en lui tendant une part alléchante mais trompeuse. Une belle couche de graisse luisante cache les os immangeables de l'animal, alors que le titan réserve toute la viande aux hommes bien enfouis, sous l'apparence repoussante de l'estomac visqueux. Zeus, malgré sa clairvoyance, se saisit de cette part, mais, découvrant la supercherie, il est ulcéré devant telle audace et décide de retirer le feu, qui, sur Terre, différencie les hommes des animaux sauvages. Quand Prométhée redouble d'orgueil en le rapportant sur Terre, au creux d'une tige de fenouil, le grand Zeus entre dans une colère noire. Il envoie en guise de représailles pour l'humanité un cadeau empoisonné, la femme, aussi belle que redoutable. Zeus convoque les plus doués des Olympiens pour façonner son invention. Héphaïstos, le dieu artisan, modèle un corps magnifique avec de la glaise et de l'eau. Puis la déesse Athéna le part des plus beaux atours, une robe blanche, des colliers en or, un voile brodé, ainsi qu'une couronne scintillante. Les dieux lui donnent la séduction, la beauté et le charme. Quand leur création est présentée devant l'assemblée de l'Olympe, tous les dieux sont éblouis. Mais les apparences sont trompeuses, car Zeus a chargé Hermès de mettre des mensonges dans la créature et de la doter d'un tempérament épouvantable. Si cette première femme ressemble aux déesses, sa beauté rayonnante cache un cortège de mots invisibles. Mensonges, tromperie, disputes ainsi que colère. Pandore est né. Son nom signifie « qui a tous les dons ». Mais les poètes grecs l'appellent le beau mal, en référence à l'ironie de Zeus. Ses défauts dissimulés sont la réponse des dieux aux os immangeables du sacrifice du bœuf. Prométhée a perdu son pari. Le premier geste de Pandore annonce le nouveau destin de l'humanité. Zeus, fin stratège, offre Pandore à Hippométhée, le frère de Prométhée. Subjugué par cet éclat féminin, il lui offre sa porte, l'épouse. Ce faisant, il laisse la femme entrer dans les maisons des hommes. Le premier geste de Pandore annonce le nouveau destin de l'humanité. Envahie par la curiosité, elle ne peut s'empêcher de soulever le couvercle d'une jarre qui contient tous les maux de la terre. Peine, douleur, fatigue, maladie, famine, malheur. Pas ouf quoi. Pandore, effrayée, referme précipitamment la jarre, mais il est trop tard. Tout ce qu'il y a de mauvais s'est échappé. Seule une seule chose est restée à l'intérieur, l'espoir, à jamais enfermé dans la boîte de Pandore. À nouveau, le mythe joue sur les apparences, car les mots de cette première femme a libéré son invisible, inaudible, imprévisible. Comme les défauts de Pandore cachés sous sa beauté, ou comme les os dissimulés sous la graisse appétissante. Le destin des hommes est désormais soumis à une instabilité perpétuelle et leur vie va osciller entre satiété et famine, jeunesse et vieillesse, naissance et mort. Le travail devient indissociable de la vie humaine car pour se nourrir et satisfaire la femme dévoreuse, l'homme doit travailler sur la terre, produire, semer et récolter. Et pour prolonger l'humanité, il doit épouser une femme qui seule donne une descendance aux hommes mortels. L'âge d'or est définitivement aboli. On n'échappe pas au dessein de Zeus.
On doit pourtant dépasser la caricature que l'on fait souvent de Pandore. Elle est aussi la première mariée de la Terre et incarne l'avenir de l'homme par sa capacité de procréation. C'est pourquoi le mythe de Pandore est aussi celui de la création de la condition humaine. Aujourd'hui, toute action ou tout propos aux conséquences imprévues et nuisibles peut être qualifié de boîte de Pandore. L'expression s'applique aussi bien au débat de société clivant, l'identité nationale, qu'au conflit mal résolu, la guerre de Libye. Si dans le mythe originel, la figure féminine était clairement désignée à la vindicte, cette dimension semble désormais minorée, et l'on retient surtout le caractère irréfléchi ou imprudent des Pandores des temps modernes, ainsi que la menace que fait peser le réceptacle renfermant les fléaux insoupçonnés. Bien évidemment, il s'agit là d'un mythe, donc forcément il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Les femmes ne sont pas toutes comme ça. Enfin, j'espère. Voilà que se termine cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, de mettre un pouce vers le haut, de laisser un petit commentaire. Cela permettra à ma chaîne d'avoir plus de visibilité, de faire découvrir des mythes à certaines personnes. Sur ce, à la prochaine histoire. Salut!